On dit souvent que pour toucher le cœur d'une personne, il faut passer par ses enfants. C'est valable en affaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter une idée de business qui est extrêmement lucrative. Si vous arrivez à développer ce projet avec la finesse nécessaire et que vous comprenez les enjeux, les tenants, les aboutissants, vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est un business qui s'adresse aux plus petits, mais qui en fait doit passer par les plus grands. Un peu comme à Noël. Vous savez très bien que la publicité qui passe à la télévision et qui va captiver un enfant, elle est adressée à l'enfant, mais aux parents, puisque c'est eux qui vont débourser. Donc, on va toucher le cœur de l'enfant, mais celui qui paye, en fin de compte, c'est le papa ou la maman ou les deux. Je vais donc vous demander d'être très attentif, d'accord? Parce qu'il s'agit là d'une opportunité véritable qui peut être développée dans tous les pays du monde et d'Afrique avec tout simplement une bonne stratégie marketing, une bonne approche et vous verrez que c'est un business qui ne va pas connaître de périodes difficiles parce que ce sur quoi on s'appuie, le besoin, c'est un besoin quasi éternel. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. Les trois lettres ROC de notre mantra Soyons Rock. Nous abordons sur cette chaîne des sujets propulsifs qui tournent autour du business, du développement personnel, de l'éducation financière. Autant de sujets interconnectés qui permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Abonne-toi donc et active la cloche de notification si tu veux faire des progrès dans ta vie. Voilà. Aujourd'hui, comme souvent, je vais partager avec vous une idée de business. Et vous allez vous rendre compte que l'argent est autour de nous. Nous avons simplement souvent des œillères, d'accord? Cette capacité-là à voir les opportunités, on ne l'a pas forcément toujours, en tout cas tout le monde ne l'a pas. Et moi sur cette chaîne, je prends du plaisir à partager avec vous des idées qui peuvent vous être utiles. Au-delà de cette chaîne d'ailleurs, il y a un e-book gratuit que vous pouvez télécharger qui est disponible. Vous pouvez cliquer sur le lien prévu à cet effet dans la description et ça va vous permettre d'accéder à une vingtaine d'idées de business que je présente donc dans cet e-book là. C'est un e-book entièrement gratuit. C'est un e-book qui est extrait, si je peux dire, les idées sont extraites de cette chaîne YouTube où vous retrouvez dans la playlist Business en or des dizaines et des dizaines d'idées déjà présentées. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Je veux vous proposer de développer une gamme de produits personnalisés, produits d'objets personnalisés pour les enfants. Des objets tels que des cahiers d'activité, des crayons de couleur, des jus de fruits, des biscuits. Vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit, je vais vous expliquer un petit peu. Le problème qu'on va résoudre, il est très simple. Lorsqu'il y a des anniversaires, les enfants ont de plus en plus envie d'offrir à leurs invités des objets. C'est comme quand vous allez à un mariage, vous repartez avec des dragées. Aujourd'hui, on va à des communions, on repart également avec un porte-clés ou un petit objet souvenir. Donc, cette tendance-là, elle continue à prendre de l'ampleur. Elle existe depuis quelques années, mais elle continue à prendre de l'ampleur. Et moi, je l'ai vu. Je ne suis pas en train de supposer. Je l'ai vu parce que dans l'école de mes enfants, il n'y a quasiment aucun anniversaire sans qu'il y ait des objets souvenirs distribués aux camarades de celui qui fête. Donc, offert par qui? Par l'enfant, qui est donc l'heureux élu, l'élu du jour. L'heureux du jour à ses camarades. Donc, offert par l'enfant, offert par ses parents, on comprend bien. Donc, le problème qu'on vient résoudre ici, c'est un problème, on va dire, de personnalisation ou d'originalité, parce que les gens aiment bien tout ce qui est personnalisé, et il y a cet aspect-là de l'événement mémorable qu'on veut créer sans avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent. Il y a dans cette activité plusieurs atouts que je vais vous présenter, et ensuite on va parler des challenges. Je vous ai dit, moi je l'ai vu. Je l'ai vu il y a quelques jours encore. Les enfants sont rentrés avec plein d'objets de l'école et c'est tout le temps le cas. Ok? Bien sûr, il faudra bien cibler, on va y revenir. Les raisons pour lesquelles le business va marcher sont les suivantes. La première raison, c'est la personnalisation. Vous savez, c'est une tendance qui est très à la mode. Aussi bien chez les enfants que chez les adultes, le fait de pouvoir créer quelque chose qui soit différent, quelque chose qui nous ressemble. Et lorsqu'on personnalise justement des objets pour enfants, qu'est-ce qu'on fait? On met souvent un super-héros ou une héroïne, ça peut être une princesse, ça peut être un super-héros ou un personnage de manga, peu importe, mais un personnage que l'enfant aime.
celui qui va fêter son anniversaire. C'est généralement son personnage préféré ou l'un de ses personnages préférés, d'accord? Qu'on va donc utiliser pour personnaliser les différents objets en prenant le soin de mettre également le nom de l'enfant et l'âge de l'anniversaire. Donc c'est vraiment un business qui est orienté anniversaire. C'est pour ça que je dis que vous avez un besoin qui est quasi éternel. On fêtera toujours des anniversaires. Je pense que c'est pas nouveau, ça date pas de notre époque et ça va pas disparaître demain. C'est une façon de célébrer la vie, n'est-ce pas? Donc avec cette activité, vous apportez une solution qui permet aux gens d'avoir une touche d'originalité lors de leurs événements, de leurs petits rassemblements. Ça peut être pour les enfants, comme je dis, à l'école. Ça peut être pour les enfants qui organisent une fête en dehors de l'école, chez eux ou dans un lieu public qui a été loué. Bref, à une occasion de réjouissance. Et ça peut même aller au-delà pour tout ce qui est communion, confirmation ou autre réjouissance où les gens ont besoin d'offrir des souvenirs, enfin ont le désir d'offrir des souvenirs à leurs convives. Okay? Il y a aussi un atout fondamental, c'est la possibilité de pouvoir fidéliser les clients. Pourquoi? Lorsque vous avez un client qui arrive et qu'il fait pour son enfant de 5 ans, il y a de fortes chances qu'il revienne chez vous l'année suivante pour les 6 ans ou les 7 ans de l'enfant. Tout dépendra de votre capacité à fidéliser le client, donc les parents, et de la touche d'innovation que vous apportez. Si pendant 5 ans, vous avez tout le temps les mêmes objets, le cahier d'activité, le jus de fruits, et que c'est toujours pareil, bon, ça va lasser les parents et l'enfant aussi. Mais si vous innovez et que vous trouvez d'autres objets, ça peut être très bien. Moi, j'ai une liste, j'ai plein d'idées par rapport à ça. Si vous avez besoin d'être aiguillé, que c'est un business qui vous intéresse, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description et je me ferai un plaisir de vous donner plus d'idées, des réponses également, peut-être plus précises à ce que nous sommes en train d'évoquer dans cette vidéo. Vous pouvez également booker une séance de coaching pour un autre business. J'accompagne des porteurs de projets depuis une douzaine d'années un peu partout en Afrique et je suis moi-même entrepreneur depuis 15 ans. Je le précise toujours parce que voilà, je suis pas un théoricien, je suis au charbon, j'ai des entreprises, certaines ont connu beaucoup de succès, d'autres se sont cassés la figure et je continue à être entrepreneur, je le serai toujours. C'est dans mon sang, je peux le dire, parce que je n'ai fait que ça depuis la fin de mes études universitaires. Je n'ai fait que créer des boîtes, quoi. J'ai pas travaillé avant de le faire. C'est quelque chose d'inné quasiment. Au collège, je vendais déjà des bricoles et plus que des bricoles d'ailleurs, des objets, bref, j'en parle dans d'autres vidéos, on aura le temps d'y revenir. Vous pouvez donc booker cette séance de coaching si vous le désirez. Il y a également la capacité de pouvoir vraiment communiquer autour du produit sans que ce soit vous qui couriez à droite à gauche. Parce que quand vous faites des objets personnalisés, vous pouvez mettre votre numéro quelque part discrètement, mettre un QR code que les gens peuvent scanner pour atterrir sur une page Facebook ou sur votre site web ou ailleurs, bref, pour avoir de l'information ou même pour pouvoir vous contacter directement par WhatsApp, vous avez la possibilité donc de pouvoir communiquer directement avec de potentiels acheteurs qui verraient ça chez eux et qui diraient « Ah tiens, on va le faire pour notre enfant. Ah tiens, je vais faire ça pour ma fille. » Parce que les enfants qui rentrent avec à la maison, ils sont toujours excités. Ils ont des jeux dans le cahier d'activité, vous savez, tous ces jeux qu'on retrouve, des jeux de chiffres, des jeux de lettres, des labyrinthes, etc., des jeux de logique selon l'âge des enfants. Et donc, ça les intéresse, ils le gardent un moment, les parents le voient, ils peuvent à leur tour commander des objets chez vous. Des objets, des produits, parce qu'il y a aussi de l'alimentaire, il y a des biscuits, il y a du popcorn. Le tout, c'est de pouvoir personnaliser, d'accord? Quels sont les challenges que vous aurez avec un tel business? Il y en a plusieurs, on va en évoquer 2 ou 3 principaux dans cette vidéo. Premièrement, la gestion efficace des commandes. Les gens s'y prennent souvent à la dernière minute pour tout ce qui est festivité. Donc, il faut que vous puissiez tenir les délais en sachant que vous allez recevoir des commandes à 24-48 heures. Donc, il faut vraiment avoir des partenaires et des fournisseurs qui sont réactifs. C'est pas vous qui faites le popcorn par exemple, ok? Donc si vous avez un fournisseur, il faut qu'il soit réactif, il faut que vous-même vous ayez des machines qui soient en bon état pour pouvoir répondre aux commandes quasi instantanément lorsqu'elles tombent. Tout ce qui est coût également doit être maîtrisé parce que la personnalisation, ça peut revenir cher en coût de revient, comme on dit, d'accord, à la production si vous ne faites pas attention, puisque vous n'allez pas faire de gros volumes. Et dans l'impression, c'est le principe des économies d'échelle. Plus on imprime, moins ça coûte. Donc si vous avez une commande de 30, 50 et que vous n'avez pas bien maîtrisé vos coûts au niveau de l'achat de l'encre, quel type d'encre j'achète, comment j'optimise les machines et tout ça, ça peut vous revenir cher. Ok? Mais tout ça, ce sont des choses qui se gèrent. Quand on sait quelles sont les difficultés potentielles, eh ben, on s'y prépare et on trouve des mesures de mitigation. Vous avez également la routine, je l'ai évoqué tout à l'heure. Si vos produits sont les mêmes, ça va fatiguer les gens. Vous devez être en recherche constante de nouvelles idées pour des produits à proposer afin que votre catalogue s'étoffe
et que les clients aient le choix entre des produits entrée de gamme, des produits beaucoup plus chers. Voilà, vous devez avoir quelque chose d'assez étendu pour qu'une bonne partie des gens s'y retrouvent, en sachant que dans tous les cas, c'est quand même un projet qui est destiné à la classe moyenne et plus. Parce que c'est dans des écoles de certains standards, certains standings que les enfants fêtent des anniversaires et offrent des cadeaux, viennent avec des gâteaux et tout ça. Ce n'est pas forcément dans toutes les écoles. Donc, c'est pas un business qui est destiné à toutes les couches. Chaque business correspond à des couches données. Il y a des business qui sont vraiment mass market, grand public, comme la vente de sandwich. Et encore, ça dépend de quel type de sandwich. Donc, vous devez travailler à bien connaître votre cible. Ok? C'est très important. Alors, combien il vous faut pour lancer un tel business? Moi, je fais des simulations. Ce que je peux vous dire ici, c'est que vous allez devoir acquérir les machines. Évidemment, hein, tout ce qui est équipement pour la personnalisation, ce sont des imprimantes qui font ce job-là. Il faut trouver les bonnes imprimantes, il faut les chercher, il faut pouvoir les acheter, les acheminer chez vous, et tout ce qui est douane et tout ça, les installer dans un local. Donc, il vous faut un local également. Vous allez louer un espace, ça n'a pas besoin d'être un grand espace. Mais il faudrait quand même que vous soyez situé quelque part où c'est accessible pour que les gens n'aient pas trop de difficultés à venir vers vous s'ils doivent se déplacer. Ok? Je vous donnerai une astuce en fin de vidéo d'ailleurs à ce propos. Ensuite, l'achat des matières premières. Ça, c'est pas très coûteux parce que vous allez acheter au fur et à mesure. Il y a des choses que vous pouvez acheter un peu en volume. Si vous devez acheter des crayons de couleur et que ensuite vous allez donc personnaliser la boîte, ça, vous pouvez acheter un certain nombre de crayons de couleur, avoir ça en stock. Ça se gâte pas si c'est bien conservé. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous pouvez acheter un peu en stock en fonction de votre budget. Est-ce que vous allez acheter au fur et à mesure? Globalement, si je rajoute le marketing qui est très important dans ce business parce qu'il va falloir être sur les réseaux sociaux, faire du bruit pour faire connaître l'offre, même si le bouche à oreille va beaucoup fonctionner, je pense que vous pourriez démarrer un business pareil, très honnêtement, avec 2 millions, 3 millions. Et quand je dis 2-3 millions, c'est parce qu'il y a les machines, il y a le local et tout ça. Et il est préférable d'avoir des machines de bonne qualité qui vont durer plutôt que de prendre des machines qui vont tourner 6 mois et vont tomber en panne. D'accord? Donc avec 2 ou 3 millions, vous pourriez démarrer. Avec un peu moins, vous pourriez aussi. Et avec plus, vous pourriez également. Tout dépend de votre budget et c'est ça qui va définir la puissance avec laquelle on va pouvoir lancer l'activité. Ok? Si vous voulez monter un business d'envergure, à ce moment-là, faites en sorte de vous attacher les services d'un spécialiste. Contactez-nous, on peut vous aider à faire tout ce qui est études prospectives, c'est-à-dire études de marché, business plan, plan marketing, accompagnement à la mise en route. Pour les projets d'envergure, nous offrons ces services-là. Je l'ai dit depuis une douzaine d'années, un peu partout en Afrique, nous intervenons partout sur le continent avec de bonnes références que vous pourrez consulter si le moment venu si vous êtes intéressé. Voilà. Combien est-ce qu'on peut gagner? Je sais que ça, c'est ce qui intéresse beaucoup de gens. Quand je vous dis que vous pouvez gagner assez facilement 100 000 par jour. Et ça, honnêtement, je suis raisonnable. Je vous explique comment. Si vous avez des packs de 1000 francs, parce qu'il faut avoir des packs. Vous n'allez pas laisser les gens venir acheter 2 cahiers d'activité, 3 popcorn. Non, vous allez faire des packs. C'est ce que je vous conseille. Un pack dans lequel on a peut-être un cahier d'activité, un crayon de couleur, des chips ou alors du popcorn et un jus de fruits. Supposons que vous ayez un pack à 1000 francs. Si vous mettez une quantité minimale de commandes à 50 unités, c'est-à-dire vous ne livrez pas en dessous de 50 unités, il faut avoir une politique de prix très claire, eh ben, vous avez 50 000 francs par jour si vous avez un client par jour. Un client par jour, ça équivaut à un anniversaire par jour. Il y a des milliers de personnes dans votre ville, d'enfants qui fêtent leur anniversaire et qui correspondent à la cible que j'ai évoquée plus tôt. Il faut pouvoir les trouver, il faut pouvoir les toucher, il faut pouvoir les séduire et les attirer. Mais un client par jour, c'est pas grand-chose. Vous prenez déjà une école, et ça fait partie des astuces dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut avoir des partenariats. Vous prenez une école, regardez dans chaque classe combien d'élèves il y a et donc combien de clients potentiels. Parce que s'il y en a un qui achète et qui offre à ses camarades, enfin, ses parents l'achètent et il l'offre à ses camarades lui, vous imaginez bien que parmi les camarades, il y en a qui vont également être intéressés et vont en parler à leurs parents. Donc 50 000 francs par jour, on va considérer 20 jours. D'accord? Encore que vous pouvez avoir des événements le week-end. C'est pour ça que je vous dis que ma prévision est à minima 50 jours, 20 jours, pardon, ça fait 1 million de mois. Supposez maintenant qu'au bout de 6 mois, vous parveniez à doubler justement votre portefeuille client et à avoir 2 livraisons à faire par jour. Quand je dis 2 livraisons, comprenez bien, on est sur une moyenne de 50 personnes. Vous pouvez avoir une livraison ou un client, si vous préférez, tous les 4 jours et ça va être un client de 200 unités. Quelqu'un qui passe une commande pour 200 unités.
Donc, comprenez que dans ma simulation, les choses sont variables. Le plus important, c'est la quantité totale. Donc, si vous avez, au bout de 6 mois, 100, on va dire, donc 2 packs de 50, il faudrait 100 unités, 100 packs vendus, 100 packs de 1000 francs, encore qu'il y aura des packs plus chers. Vous voyez bien qu'encore une fois, je suis à minima. 100 packs par jour, vous êtes à 100 000 jours, ce qui va vous faire 2 millions le mois si on reste encore une fois sur 20 jours uniquement. Et donc très facilement, 24 millions l'année. Le facilement étant entre guillemets, il n'y a pas de business facile. C'est pour dire que si vous atteignez ce niveau, vous pouvez générer 24 millions l'an. 2 millions le mois. Et c'est faisable. Moi, je connais des gens qui le font. Je vous ai dit que je vois mes enfants rentrer avec ces produits. Je connais 2 personnes sur le marché béninois qui sont dans ce business et qui se font un max de thunes, comme on dit. Donc vous avez la possibilité, même si vous êtes au Bénin, de les concurrencer, et si vous êtes ailleurs, de concurrencer des gens qui éventuellement feraient pareil chez vous. Rivaliser d'innovation et d'ingéniosité, proposer des choses qui sont un peu nouvelles, et vous verrez que vous trouvez des clients. Vous trouverez, des clients. Ok. Je finirai en vous donnant quelques conseils, ce que j'appelle les astuces rock. On ne peut pas toutes les évoquer, ces astuces ici, ces clés du succès, mais je vous en donne quelques-unes. La création d'une plateforme conviviale, c'est quelque chose qui peut être très différenciant. Si vous avez les moyens, justement, vous lancez ce business en mettant en place une petite appli sur laquelle les gens peuvent choisir les objets qui les intéressent, constituer leur pack, passer la commande, payer et être livré, sans qu'il n'y ait de contact avec vous ni de déplacement. Ils peuvent également se déplacer s'ils veulent pour venir chercher, voilà. Mais dans tous les cas, il y a cette facilité-là que vous pouvez offrir, qui est très recherchée aujourd'hui. Tout le monde aime les commandes en ligne parce que ça facilite la vie, ça va plus vite. On est tous full, on a 1000 choses à faire. Donc celui qui développe cette appli, il se différencie des concurrents sur le marché et il va au cœur du business. Parce que là, vous allez rapidement pouvoir toucher les gens. Et j'ai d'autres idées qu'on peut mettre en jeu avec une appli pareille pour pousser les gens à télécharger l'appli. Mais ça, si vous voulez en savoir davantage, venez au coaching, on pourra en parler, d'accord? On pourra en parler et c'est vraiment un business qui peut être très lucratif. Les partenariats avec les écoles, je vous encourage beaucoup également à faire ça. Tous ceux qui organisent des camps de vacances également, organiser les choses de sorte à avoir des partenariats avec ces gens-là et même avec les acteurs qui interviennent dans tout ce qui est communion, confirmation et compagnie. Tout ce qui est réjouissance, trouver le moyen d'avoir des partenaires avec les gens pour pouvoir prospecter de façon précise en direction de personnes qui ont un événement qui arrive. Et là, vos objets seront les bienvenus, surtout pour les enfants. Vous pourrez faire une extension avec des objets personnalisés pour les adultes par la suite. Mais voilà, le segment enfant, c'est quelque chose qui marche très bien, quoi. Les parents ont toujours le cœur chatouillé quand leurs enfants leur demandent quelque chose, ok? Et n'oubliez pas d'être très actif sur les réseaux sociaux. Ça va être un déterminant majeur pour ce type de projet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous et abonnez-vous. Je crois que les idées que je partage ici, elles sont diverses, elles sont multiples. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Il ne faut pas hésiter à en saisir une, d'accord, pour la déployer. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec moins de 5-6 sources de revenus, il est difficile d'espérer atteindre l'indépendance ou la liberté financière. La vie coûtant de plus en plus cher. Ne restez donc pas à vous tourner les pouces ou à déprimer. Prenez les choses en main, prenez le taureau par les cornes et dites-vous, je peux le faire, je vais le faire, je vais tenter des choses. Si ça ne marche pas, je vais recommencer. C'est comme ça qu'on réagit et qu'on raisonne quand on est un rock. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.